Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Magnussen Moriarty. Alors aujourd'hui c'est une partie exceptionnelle à la demande de messieurs Mister PCM. Et alors on va faire une sorte de preview pour la classique San Sebastian. Alors avec la database de celui que Mister PCM m'a donné, la database de PCM France, elle va être marrante. Alors je connais pas vraiment les équipes dedans, on va choisir ensemble l'équipe en question. Alors on prendra une course simple. Alors un petit message pour toi, monsieur PCM, je sais pas, Mister PCM. Voilà, tu m'as demandé de faire une carrière avec, mais j'ai déjà beaucoup de programmes, beaucoup de projets là-dessus. Ça va me prendre un temps fou. Déjà que je suis un peu largué par rapport à à la carrière FDJ, mais de temps en temps, donc j'utiliserai ces, euh, ces databases pour faire des previews, des étapes de courses par étape ou bien des courses qui se courent actuellement dans le cyclisme international. Alors, où est-ce que je trouve déjà ces classiques à San Sebastian? Alors ça, ce sont des tours. Voilà, ça doit être quelque part ici. Classica San Sebastian, voilà. Donc la classique San Sebastian, remportée en 2014 par Alejandro Valverde. Il sera aussi aligné sur... enfin, les départs sera donné aujourd'hui, hein. Donc ça se court aujourd'hui. Le départ, c'est, je pense, à 13h30. Ou 15h30, ouais, 15h30. Non, la diffusion, ça va commencer à 15h30. Donc de 15h30 à 17h30, la classique Saint-Sébastien, c'est juste à la sortie du Tour de France. Donc on va retrouver tous les favoris, hein, enfin ceux, en tout cas des personnes qui ont fait le Tour de France. On va par exemple retrouver Alejandro Valverde, il y aura Joaquim Rodriguez, on va revoir également Philippe Gilbert. Alors nous, on va essayer de faire ça avec la database de PCM 15, la communauté PCM France. Alors l'équipe qu'on va prendre, on va essayer de prendre une équipe quand même bien. Non, on va... allez, il n'y a pas de puncher ici, de bons punchers au niveau des Tix Quick Step. Allez, de bons grimpeurs peut-être. Guijan, Fauverto, non. Grimpeurs, on cherche des grimpeurs. Allez, Boucher, non. Non, on va prendre quelle équipe? La G2R, la mondiale, peut-être. Oui, on va tenter avec Bianchi Jules. On va prendre la G2R, la mondiale. Alors toujours en extrême, donc pour cette départ de ces classiques San Sebastian, c'est parti. Donc, alors on va choisir l'équipe. Alors on prend Bianchi Jules, Nelera Aurélien, Siou Baptiste. Euh, c'est vallonné, il y a beaucoup de montagnes, il faudra beaucoup d'endurance. C'est 200 et quelques bornes déjà. Je te prends toi, je prends Gouzou Dylan, Posca Julien, Bianchi Jules sera notre leader. Les Availleurs, les Savoyards, Alexis. Je suis désolé. Néliolaire, Aurélien, tu peux. Alors on prend Vigir Corentin. C'est difficile hein, avec le nom, je suis vraiment désolé. Alors la stratégie, on va tout jouer pour Bianchi, coureur français, pour ces classiques San Sébastien. Alors le briefing, les favoris, donc on a Wood, Frédéric de Lorica Greenedge, il y a Maniagas, Fernando, Cuesto, Hugo. C'est des purs punchers, hein, c'est waouh. Wow. Eh bien, je pense que j'ai choisi la mauvaise, la mauvaise équipe, mais on va tout tenter, on va essayer avec le coureur de l'AG2R, la mondiale, Bianchi Jules, pour limiter la casse, alors que si l'on voit les favoris, hein, ça sera pour pur puncher ici. La différence, c'est vraiment des punchers, hein. Hugo, Cuesta. Bon, allez, j'hésite, hein, j'hésite à prendre, à changer d'équipe ou pas du tout. Allez, c'est pas grave, je garde la G2R, la mondiale, et c'est en extrême. Je vous dis à tout de suite alors pour ces classiques San Sébastien. Et donc c'est parti.
pour cette classique Saint-Sébastien. On va regarder ensemble le parcours, le profil de cette classique Saint-Sébastien. Alors, on a dit qu'on jouera la carte... allez, j'ai même oublié le nom, de Bianchi. Donc, notre leader sera Bianchi pour cette classique Saint-Sébastien, dont le départ vient d'être donné maintenant, actuellement même. Donc, c'est parti. Alors, on va mettre Bianchi devant, et ça attaque déjà avec... il y a quelques coureurs dont je connais vraiment pas. Désolé. Je vais essayer de commenter comme je peux. Et les autres, je mettrai à la hauteur. Allez, je vais mettre ici. Classique Saint-Sébastien. Donc, aujourd'hui, le départ de cette classique Saint-Sébastien. Donc, la diffusion va passer Bianchi. Ouais, il est là. Touzin, donc tu protégeras, je vais y arriver, Bianchi. Et ça roule déjà très fort. Il y a 10 coureurs qui se sont détachés. Alors, parmi les hommes de tête, on retrouve Alexus, le Britannique. Il y a le champion Yamamoto de la team Giant Alpecin, champion national. On a également le coureur d'Astana, Teleski, au démarrage ici, à gauche de la route, du coureur de la Lotto Soudal, le suédois Seltink. Désolé, hein, si franchement j'arrive pas à prononcer le nom, je dois d'abord m'habituer. Et c'est parti encore une fois de plus à droite de la route ici. Allez, ça se temporise, donc la Lotto Jumbo, la Lotto néerlandaise qui roule maintenant, qui tente de revenir sur les 5 hommes de tête qui sont sortis là en contre derrière le peloton. Alors ils sont là, les hommes de tête qui vont se faire reprendre. Ils ont 21 secondes d'avance sur le peloton. Et ça se relève, donc c'est fait. Ils ont été repris par l'avant-garde du peloton. Et c'est parti encore ici, à droite de la route, avec des coureurs de la formation. Celui-là, Seltink, encore le Suédois qui est parti maintenant. Ils sont à 5 devant. Il y a le Trek Factory, Prud'homme et un coureur de l'Ethics, démarrage de De Weust. Et ça va, donc ils vont encore... Au démarrage une fois de plus de la Sky, de Cacave qui place une terrible accélération. Et ça suit derrière. Hein. Les 5 hommes qui étaient sortis sont revenus sur Cacave. Ça va temporiser, voilà, le peloton qui est revenu sur les hommes de tête. Ça va peut-être temporiser. Non, c'est le moment choisi par le coureur de la formation Orica Greenedge. Oni qui place une terrible accélération juste à la bosse. Vous voyez, donc il a choisi le bon moment pour accélérer. Et derrière, il y a un coureur de la Katusha, Roussev, qui sort également, mais ça continue, hein, ça ne se temporise pas du tout. Ça livre déjà des grosses batailles, des grosses bagarres. Et ici, un coureur de la Movistar, Lovin, en contre, en spécialiste, qui tentait de sortir, mais le peloton est très très rapide, très emmené en fait, un gros tempo de la Lotto Jumbo. Ils ont qui? Ah, ils ont Cuesta, donc la Lotto Jumbo qui roule pour Cuesta le portugais. Désolé à toi, hein, si jamais tu regardes cette vidéo et que je prononce pas très bien ton nom, tu pourras au moins m'excuser parce que c'est, je découvre en fait, hein, j'avais Mister PCM m'avait passé ça et j'ai pas eu le temps de bien maîtriser vos noms. Si jamais vous regardez la vidéo, je suis vraiment désolé, j'essaierai de me rattraper avec le temps, de mieux prononcer vos noms également. Alors c'est parti encore une fois, ça n'arrête pas, ça attaque tout le temps. Voilà, donc la Lotto de Cuesta qui tente de revenir sur les 5 hommes de tête, mais ça roule très fort, alors qu'il restera encore genre 200 km. On va se retrouver pour faire ensemble les dernières parties de cette classique Saint-Sébastien, alors que le peloton a levé le pied pour l'instant. Et non, démarrage de Cacave, Gagarine qui tente de revenir sur le 2 hommes devant. Et il a du mal, hein, il a du mal, le coureur de la Saxo Tinkoff. Je pense que c'est la bonne cette fois-ci. Alors donc la classique Saint-Sébastien, donc d'habitude c'est la course, c'est une classique qui est courue juste à la sortie du Tour de France.
le premier samedi l'année passée, et ça a été remporté par Alejandro Valverde. Il a fini donc devant Bouquet Molema et Joaquim Rodriguez. Et il y a 2 ans, c'était un Français qui s'était imposé, Tony Galopin, et devant Alejandro Valverde et Robin Kreuziger. Et si on remonte encore il y a 4 ans, c'était un Belge qui s'était imposé, Philippe Gilbert, le cannibale. Il sera donc aligné également sur cette classique San Sébastien. Il sort d'un très très bon Tour de Wallonie. Il a fini, je pense, 7e ou 6e, je sais pas. Mais il a remporté une étape, Tour de Wallonie, remportée par je crois Niki Terpstra, je pense, c'est Niki Terpstra qui s'est imposé. Alors donc, Alejandro Valverde sera là, et on retrouvera également un Français prometteur, Julien Alaphilippe, qui sera aligné également, qui fera son retour sur la course, dans le peloton international. Il faudra surveiller également Adam Yates. On retrouvera également un autre coureur qui était en fait à la une depuis, enfin, pour le mois d'été, le mois de mai plutôt. C'est Mikel Landa, qui va rejoindre la formation Sky pour la saison prochaine. Il sera aligné sur le Tour d'Espagne qui commencera le 22 août, je pense. Donc Landa fera partie de la formation Sky qui a perdu, hein, je rappelle, qui a laissé partir l'Australien Richie Porte, qui a signé chez la BMC. J'ai lu quelque part ce matin, donc Richie Porte sera à la BMC la saison prochaine. Et Mikel Landa qui va rejoindre la formation britannique de Braceford. Et il y aura également, pour la Vuelta, il y aura également Fabio Aru et Vincenzo Nibali, le requin de Messine, après sa 4e place du Tour de France. Il sera aligné à la Vuelta. Donc la formation kazakh aura une sale gueule. Il y aura Fabio Aru, Mikel Landa, Vincenzo Nibali. Et ben, le tempo, hein, je vous laisse imaginer le tempo de cette Vuelta, qui va avoir une bonne allure également, la Vuelta, parce qu'on va retrouver TJ Van Garderen qui a abandonné au niveau du Tour de France, et il va s'aligner également sur la Vuelta. Et Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez, eux l'avaient déjà dit depuis longtemps, qui seront sur la Vuelta. Il y aura également, il reste plus que Nairo Quintana et Christopher Froome, peut-être pour la revanche, alors qu'ici nous sommes en compagnie avec les hommes de tête. Lovin, il y en a 6 qui sont sortis. Lovin et le coureur de la Giant Alpecin, McEwen n'arrive pas à suivre l'allure de ses compagnons. Il s'est fait même distancer. Ça monte, hein. Dans cette classique, on a positionné une dernière difficulté l'année passée, donc c'est la montée de la Bordeaux-Catontora. C'est 2,5 de kilomètres avec des forts pourcentages, une moyenne de 9%. C'est là, cette montée-là. L'année passée, c'était à ce niveau-là que Alejandro Valverde avait fait la différence. Il ne restera plus que la descente. Alors on retrouve le champion de Grande-Bretagne ici. Je vais peut-être vous présenter, hein, les petits champions, les champions que j'ai vu, les maillots. Je ne connais pas très bien, mais on va essayer de voir ça ensemble. Les différents champions nationaux. Alors on revient dans le peloton. Alors donc là, on a le champion du Japon, Yomamoko, et le champion national de la Belgique, Terry Vard. Il y a le champion du monde en titre, coureur de la formation Movistar, l'Espagnol Maniegas, et le champion de la Grande-Bretagne, Wilson. Il y a juste là à côté le champion du Portugal, Cuesta, champion national du Portugal. Et il y a notre champion d'Australie ici, Matthews. Champion de Lettonie, le coureur de la formation Cannondale Garmin, Sagan. Et champion de... Voilà. Ici c'est Cycling Studio. Et il y a le champion de Nouvelle-Zélande plutôt, qui vient de passer juste là, sous le nez. C'est comment? Il s'appelle Pierce. Bien joué à toi, Pierce, pour ce maillot. C'est trop beau.
Et on a vu presque tous les champions. Il reste le champion de Suisse. Voilà, le coureur de la Giant Alpecin. Flash, M Flash, champion suisse. Après, je pense que c'est fini, hein. Il n'y a vraiment plus d'autres champions. Voilà, donc on va se retrouver pour faire ensemble la dernière partie de cette Vuelta, de cette classique San Sebastian. Allez, plus que 34 derniers kilomètres pour cette classique Saint-Sébastien 2015 avec la database PCM de la communauté PCM France. Alors donc l'équipe en question, ben, j'ai choisi la G2R, la mondiale, de Bianchi. Bianchi, ben, je vais tenter de tout faire, hein, essayer de battre ce coureur-ci, ce champion du monde Maniegas avec une équipe qui, enfin, totalement dévouée à Maniegas. Alors je vais peut-être passer deux trois nouvelles. C'est que je suis en train de tourner euh, le Giro pour le mode pro cycliste. C'est presque déjà où ça tente peut-être de partir ici. Alors, donc la Movistar qui augmente, hein, le tempo pour Maniegas, le champion du monde en titre. Il demande à ses coéquipiers de faire très mal. Il est là, Maniegas qui se repositionne devant et c'est parti ici avec de coach. Non, et ça a cassé. Wilson, champion britannique, qui se repositionne devant. Alors, Gouzou, si tu restes ici, ça va déjà faire un bien fou à Bianchi. Allez, 1,12 donc pour les hommes de tête à 27 km d'arrivée. Il restera juste la dernière difficulté. La Borto Catontora, voilà, ça va se dresser devant le peloton. Ça, c'est des forts pourcentages. C'est vraiment pour Pincher. Ça va faire très très mal. 25 derniers kilomètres donc pour les hommes de tête qui sont à 23 km et le peloton emmené par les coéquipiers du champion du monde en titre, Maniegas. Je pense que c'est lui qui va s'imposer, hein. J'ai vu le champion, voilà, il est là, Fuglsang, très beau maillot à toi. Voilà le maillot de Fuglsang, champion. Euh... Là j'ai oublié, je sais plus, je me rappelle même plus de pays. C'est pas grave. Alors donc les hommes des têtes qui vont se faire reprendre alors que ils sont à 19 km, donc 19 derniers kilomètres pour cette dernière étape, pour cette classique San Sebastian. Alors bah, donc la team Giant Alpecin maintenant qui accélère le rythme et l'Orica Greenedge qui se repositionne derrière. Alors donc deux petits messages, c'est que j'ai déjà tourné donc le Giro pour le mode pro cycliste et j'ai eu un petit souci de micro. Donc vous verrez genre deux trois épisodes comme ça avec un son vraiment dégueulasse. Je vous prierai vraiment de m'excuser. Donc j'ai fait la mise à jour pour obtenir le Windows 10. Et alors il fallait tout remettre à jour. J'ai même pas regardé. Pas du tout vérifier si le micro était bien connecté. Et alors du coup en tournant, parce que je tourne en fait plein de séries comme ça. Et puis après au final j'ai fait le montage. Donc j'étais déjà lancé sur trois épisodes et puis bah, là j'ai remarqué vers la fin que le micro n'était pas bien du tout. Alors donc la Giant Alpecin, on est là à l'approche de ces dernières difficultés. On va se repositionner avec Bianchi parce que chute de Posga et donc ça va, c'est parti, la montée et ça monte déjà. Vous voyez les pourcentages, 18%. Allez Bianchi, tu vas peut-être te calmer parce que le champion du monde. Oula, ça a peut-être cassé, hein, on va continuer. Allez, Gouzou, tu t'écartes. Tu fais pas d'effort, s'il te plaît. Alors, donc c'est Bianchi qui emmène ici. Bianchi n'a pas vraiment le punch pour faire la différence. Mathieu est bien calé, alors il accélère. Démarrage donc de Bianchi au sommet. Il va tenter de basculer avec... Non, ça suit derrière, hein. Mathieu qui est bien dans sa roue. Bianchi qui est parti, on le laisse partir, le champion Fuglsang qui revient.
Et donc plus d'échappées, ça va bientôt partir, hein. Le champion du monde est bien là, donc on est parti 10 coureurs pour se disputer la victoire finale sur cette classique San-Sébastien. Costa qui est bien positionné, le champion de Portugal. Il faut prendre une bonne roue ici, c'est le plus rapide maintenant, c'est la vitesse pure qui va parler. Allez, donc Bernard me semble avoir la bonne pointe de vitesse à 4 km d'arrivée, ça va se jouer au sprint, ça va être cruel, hein, parce que Bianchi ne sait pas sprinter. Allez, il faut choisir une bonne roue ici à 3 km. Je pense que la bonne roue c'est Bernard. Mais on ne peut pas prendre de roue pour l'instant. Ah ici, maintenant on peut maintenant Matthews également, qui a une bonne pointe de vitesse. Est-ce qu'on peut prendre la roue de Matthews? Voilà, donc tu fais un petit effort s'il te plaît. Bianchi, tu fais un petit effort pour rentrer dans la roue de Matthews. Allez, on est donc bien calé dans la roue de Matthews, mais il y a quelqu'un qui est juste positionné devant nous. Le sprint final va être lancé. Allez, on va changer de vue, hein, pour voir bien ce qui va se passer ici. Allez, je fais ça. Et ensuite, on change de vue. Allez, Bianchi à 74 d'accélération. Ça sera pour Matthews, je pense, hein. Allez, dernier kilomètre, donc on lance Bianchi. Bianchi qui part 800 mètres, ça sera peut-être pour Bianchi. Et non, Cuesta qui revient, Cuesta qui va s'imposer. Victoire donc de Cuesta devant Bianchi qui termine deuxième. Et Lucas Matthews, Fernando Maniegas, le champion du monde en titre qui termine quatrième. Frederico Wood, Michael Fugelsang, Ewan Wilson, Clément Bernard, Victor Teivar, John Wilkinson. Désolé, hein, pour Jules Bianchi quand même. On a battu le champion du monde, tu dois être fier de toi. Deuxième place donc pour Jules Bianchi et très belle victoire de Hugo Cuesta, le champion de Portugal en ligne. Alors tout de suite le podium de cette classique San Sebastian. Et victoire donc de Hugo Cuesta de la Lotto Jumbo qui s'impose sur cette classique San Sebastian, et le classement par équipe remporté par Lorica Greenedge. Et donc c'était en extrême les amis, je vous dis déjà à très très vite pour le mode pro cycliste. N'hésitez pas à liker, à commenter et à donner vos impressions sur cette première, enfin allez, c'est quelque chose qu'on tentera de faire pour le tour, pour la Vuelta. Donc j'ai besoin de vos retours parce que j'envisage de faire la Vuelta avec cette database, la database de la communauté PCM France, et vous choisirez l'équipe en question, hein, l'équipe que vous voulez, avec l'équipe que vous aurez choisi pour que je puisse faire la Vuelta avec. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'était dur de commenter, mais jamais je m'habituerai. C'était en extrême. On va tout de suite, je vais vous laisser regarder à votre aise le classement de cette classique San Sebastian, donc remporté par Cuesta Hugo, le champion de Portugal en ligne. On a quand même fini devant le champion du monde Maniegas Fernando, donc très bien joué à toi Bianchi Jules de la G2R, la mondiale. Voilà, donc à votre aise, vous regarderez le classement final de cette classique San Sebastian. Alors je vous donne rendez-vous les amis très très vite pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien. Ciao.